Ouija. Beaucoup de personnes veulent essayer de rentrer en contact avec un proche disparu. D'autres veulent simplement rentrer en contact avec un esprit, souvent par jeu, pour se lancer un défi. Certains tentent l'expérience avec les lettres d'un jeu de Scrabble et un verre. D'autres se procurent une planche de Ouija. Donc je vous mets en garde sur les dangers de cette pratique. Bonjour à toutes et à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle HVP. Voici le résumé d'un cas très bien décrit par Ed et Lorraine Warren, hélas tous les deux décédés. Ils ont été considérés pendant plus de 50 ans comme des experts en la matière de hantise et de démonologie aux États-Unis. Peu connu en Europe, le film The Conjuring les a mis en lumière. Dossier Warren, la Ouija de Sarah Brown. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous parle sur les dossiers Warren, la Ouija de Sarah Brown. C'est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'il parle beaucoup des enquêtes et de Warren. Si vous ne connaissez pas, allez l'acheter. Il y a toutes les enquêtes des Warren dedans. Il y a 2 tomes et ça raconte leur petit. Donc j'ai repris évidemment la HVP, ce n'est pas inventé. Voilà. Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Sarah, âgée de 15 ans, ne pensait pas vraiment que la Ouija possédait un quelconque pouvoir magique ou qu'il permettait de communiquer avec l'esprit des morts. Elle trouvait le jeu amusant et au cours des mois suivants, elle s'en servit souvent sans que rien d'inhabituel se produise. Un jour, alors qu'elle possédait sa planche depuis déjà 3 mois, elle fit une nouvelle séance de spiritisme avec son amie Jeannette, une adolescente. Alors qu'elles étaient assises en tailleur sur le lit de Sarah, Jeannette retira précipitamment son doigt de la goutte et elle cria que quelque chose l'avait effleurée. Elle sauta du lit et expliqua à Sarah qu'elle ne pouvait pas rester 1 minute de plus dans sa chambre. Sarah continua pourtant ses séances. Un jour, la mère de Sarah entendit des bruits étranges en provenance de la chambre de sa fille. Elle monta à l'étage et ouvrit la porte de la chambre de Sarah. Celle-ci ôta les écouteurs qu'elle avait sur les oreilles et demanda à sa mère ce qu'elle faisait. Quelque chose dans la voix de Sarah parut étrange et sa mère et celle-ci eut l'impression que la fille qui se trouvait devant elle n'était plus vraiment la sienne. Sarah avait changé. Elle était devenue extrêmement maigre. Elle avait de grands cernes noirs sous les yeux et elle s'était tellement rongé les ongles que le bout de ses doigts était en sang. Sa mère se demanda comment elle avait fait pour ne pas remarquer tout cela plus tôt quand elle aperçut soudain la planche de Ouija. Elle tendit les bras pour attraper la planche, mais Sarah lui donna une bonne tape sur les mains, la faisant reculer. « Ne t'amuse pas de toucher à ça, c'est à moi !» lui dit-elle méchamment. La voix n'était pas celle de sa fille. Elle tenta une nouvelle fois de prendre le Ouija, mais Sarah lui agrippa le bras tellement fort que les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois de sa vie, elle avait peur de sa fille. Elle sortit de la pièce et Sarah referma violemment la porte derrière elle. Sarah eut le même comportement avec son père quand il rentra le soir de son travail et que son épouse lui expliqua la situation. Au cours des semaines qui suivirent, les phénomènes gagnèrent en puissance. En effet, quelque chose grattait fréquemment le paroi de la chambre de Sarah, comme s'il cherchait à en sortir. Les grattements devinrent de plus en plus forts, de plus en plus clairs, et la maman de Sarah y distinguait un bruit de griffes. Les raclements dans le mur se mirent à résonner dans toute la maison, et des bruits d'orgie étaient entendus depuis le rez-de-chaussée de la maison. Sarah était devenue une étrangère.
Elle mangeait le strict nécessaire pour ne pas mourir, refusait d'aller en cours et ne parlait plus à aucun membre de sa famille. Elle rentrait dans de terrifiantes crises de rage où elle pleurait pendant des heures. Ses parents l'obligèrent à consulter un psychiatre, puis un prêtre et un pasteur. Aucun ne put l'aider. Un soir, son père, qui était désespéré et pensait sa fille absente, essaya de reprendre la planche de Ouija. Sarah était pourtant bien là. Il se jeta sauvagement sur lui et l'attrapa par les cheveux, lui cogna furieusement la tête contre le mur, encore et encore. Son père, qui était un homme solide, parvint à la repousser. 2 semaines plus tard, après 3 séances chez un psychiatre, Sarah fut internée en hôpital psychiatrique. Les médecins lui administrèrent des tranquillisants, ce qui ne la calma en rien. Bien au contraire, elle continua à rentrer dans de violentes crises de rage. Elle consultait toujours son Ouija, qu'elle avait mystérieusement réussi à faire rentrer à l'hôpital. Une nuit de pleine lune, un interne la surprit assise sur son lit, la planche devant elle. La mère de Sarah décidait de demander de l'aide d'Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren visitèrent donc les parents de Sarah. La mère de Sarah expliqua les phénomènes observés dans la maison. Elle avoua avoir vu une grande silhouette sombre marcher dans le couloir du premier étage et se glisser dans la chambre de Sarah. Pour Ed et Lorraine, la possession ne faisait aucun doute. La jeune fille avait volontairement ou involontairement invité un démon à rentrer dans la maison. Le médecin qui s'occupait de Sarah dut reconnaître qu'il n'obtenait aucun résultat. Les Warren entrent en contact avec un prêtre exorciste qui lui-même fit une démarche auprès de son archevêque afin d'obtenir sa permission ainsi que l'aide d'un autoprêtre pour le seconder. Un exorcisme fut réalisé. Quand celui-ci fut terminé, l'espoir revint. Sarah avait retrouvé son regard. Sa voix était redevenue douce. Et au bout de 4 jours, elle était redevenue la jeune fille charmante qu'elle avait toujours été. Comme elle ne semblait plus avoir aucun problème, son médecin la renvoyait chez elle. Le prêtre qui avait pratiqué l'exorcisme dut effectuer une retraite, tant il avait été épuisé. Hélas, 3 semaines plus tard, les phénomènes reprirent. Sarah retourna à l'hôpital psychiatrique. Les médecins discutèrent entre eux. La question d'un nouvel exorcisme fut soulevée, mais certains médecins ne croyaient pas en l'existence des démons et rien ne fut fait. Les années s'écoulèrent. Sarah menait une existence presque normale, mais tout en se retrouvant souvent et subitement prise d'inexplicables crises de rage que les médecins continuèrent de qualifier d'attaque due à sa maladie mentale. Voici comment se termine cet HVP. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cet HVP. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de cet HVP. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve tous les vendredis à 18h30 sur la chaîne, ici même, de HVP dans Tchou Paranormal History. Je vous dis à la semaine prochaine. Tchou.